Et bien bonjour YouTube, pour ce nouvel épisode de la Carrière Manager avec le Red Star, aujourd'hui 3 matchs au programme, évidemment avec d'abord le déplacement au stade Francis Turcan de Martigues pour y affronter Martigues, évidemment, bon, même si dans la vraie vie il joue à Guignon, enfin bref. Ensuite on aura la réception de Metz, donc contre Martigues on va faire un petit peu tourner, vu que le match face à Metz est quand même un peu plus important. Et pour terminer on aura ce déplacement à Bastia pour clôturer cette vidéo. Donc un bel épisode en tout cas à venir et surtout un affrontement de taille face à Metz. Et ça peut soit relancer la course, entre guillemets, la course à la deuxième place, même si Metz enchaîne les victoires en ce moment, soit ça scellerait quasiment le sort et on serait cantonné à être maximum troisième quasiment de Ligue 2, ce qui est déjà excellent, on va pas se mentir, mais les barrages c'est quand même un peu du pile ou face en soi. Juste une petite remarque la semaine dernière dans le montage de la vidéo. Je crois que je me suis complètement gouré parce que d'abord il y a eu 2 fois, pour ceux qui ont vu la vidéo le dimanche, vous avez eu 2 fois l'intro en début. Alors une intro avec la musique classique et l'intro avec la musique de Seine-Saint-Denis de JKSN qui de base était la musique, mais comme j'ai été strike par YouTube et j'ai pas eu le droit de la publier, j'ai dû relancer et changer la musique. Mais de base c'était ça, et je me suis gouré complètement dans le montage, et du coup vous avez eu ça pendant à peu près une journée. Après, j'ai rechangé. Et du coup, dans le montage, je crois que il y a 2 fois une scène de but. Et à la fin, il y a 2 fois la scène avec l'outro. Bon, voilà, c'est tout. C'était pas grand-chose. C'est pas très grave encore. Mais je tenais quand même à faire un petit rappel là-dessus. C'était clairement un oubli de ma part et une petite gaffe en espérant que ça n'arrive plus. Surtout que bon, ça me fait perdre du temps parce que j'ai dû à chaque fois retirer le petit coin qui était strike par YouTube. Et donc, je ne pouvais pas la publier. Parce que, encore une fois, chaque vidéo, de toute façon, est démonétisée par YouTube. Parce qu'il y a des musiques de FIFA qui sont pas possibles d'être diffusées. Parce que dans l'intro, j'utilise des vidéos de FFFTV qui sont pas totalement répressibles. Mais bon, c'est pas possible d'être rémunéré. Donc, de toute manière, toutes mes vidéos du Red Star sont démonétisables et démonétisées. Mais par contre, elles sont publiables et c'est le cas à chaque semaine, sauf là, j'ai dû changer cette petite chose-là. Je tenais à faire ce bref rappel, et ce bref rappel quant à la monétisation inexistante et nulle de ma chaîne YouTube. Trêve de blabla, on est parti pour ce match avec il y a les nouvelles têtes que je vois. C'est pas mal ça. On a quelques nouvelles têtes. On a celle d'Alemdar, on a celle d'Embok. Ouais, Mbok. On a Badji. Ok, ouais, sympa. Sympa, sympa. On a quelques petites nouvelles têtes en 2D, c'est bien. Ça change, on a juste Doucouré du coup qui a pas sa tête, mais sinon, on a chaque tête de joueur. Et c'est super. Du coup, comme j'ai dit, on va faire quelques petits changements. Durand va être titulaire. Ronel va être titulaire. J'ai bien envie de mettre Cissé titulaire quand même, mais à la place d'Abdourizak donc. Et puis, je pense que Doucouré va être titulaire. Quagba va être sur le banc, on va mettre Tanyembe. Et puis, je pense que ce sera déjà pas mal. À voir Jabran s'il joue une mi-temps. Mais voilà, on est parti du coup direction le stade Francis Turcan pour ce déplacement à Martigues. C'est parti, on se retrouve sur le terrain. Liu Badji, toujours notre meilleur buteur, 4 buts sur les 3 derniers matchs pour notre buteur sénégalais qui a donc sa photo en 2D, ça fait plaisir à voir. On se rappelle de l'épisode de la semaine dernière avec la défaite contre Lorient en coupe, mais après 2 victoires contre Laval et contre Troyes dans des matchs, je vous le rappelle, catastrophiques où l'adversaire a fait tourner à chaque fois le ballon pendant 90 minutes et qui nous a empêché d'avoir un beau match. Sans avoir d'occasion, pour l'adversaire en tout cas. Donc, bon, dans un sens comptablement c'est bien, mais après dans le sens du spectacle, dans le sens de jouer tout simplement, d'avoir du football, c'est pas forcément bien. Surtout qu'on avait vu la différence avec Lorient par exemple, où on avait vu une belle équipe de Lorient qui était prenable, mais on a perdu. C'est les lois du football. Mais du coup, on peut pas non plus trop être préparé après ce genre de performance. On peut pas retirer, hein, évidemment.
Mais c'est comme ça. Alors vous avez vu les joueurs de Martigues hein, qui sont passés à travers le panneau Ligue de BKT, c'est normal. C'est normal. On est toujours la meilleure défense de Ligue 2 avec 7 buts encaissés seulement. Loin devant Lorient 18. Les joueurs se serrent la main juste avant la rencontre. Sous la neige de Martigues. Et on va pouvoir revoir la composition de Martigues, de Thierry Lauré, l'ancien entraîneur amiénois, qu'on salue, qui va très certainement se faire limoger dans les prochaines semaines, et tant mieux j'ai envie de dire pour Martigues. La composition pour Martigues en 4-1-4-1, avec Yannick Etilé, Adjem, Santini, Morante, Amraoui, l'ancien amiénois, Sibi, Steve Chamal, Milan Robin, Mohamed Bamba, Zouaoui et Moussiti Oko, l'ancien Ajaxien, pardon. Et de notre côté, toujours le 4-2-3-1 classique avec quelques changements. Doucouré de retour dans le 11, comme Aniembe, comme Ronel, comme Durand. Et sur le banc, donc on a Durissa, Gifnaoui, Durivo et Kwagba. On est parti pour cette rencontre à Martigues avec évidemment l'espoir d'une nouvelle victoire en championnat. Toujours avec les meilleurs moments. Vous connaissez la chanson. Et la frappe de Divkovic après la frappe de Ronel. Bah, j'ai pas l'impression qu'ils soient en vie en fait les joueurs de Martigues. Peut-être que c'est un a priori très rapide, mais je sais pas, c'est bizarre. Ils sont bien en vie. L'occasion pour Moussiti Oko directement dans les grandes alemes d'armes. Et oui, non, mais c'était leur tout début de match. Là, sur la première prise de balle, ils étaient absents. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score signée Divkovic. Ça faisait plusieurs matchs qu'il était très bon dans la surface de réparation. Il tentait beaucoup. Il marque enfin après son but. On se rappelle face à Dunkerque au mois de décembre. Sur ce centre de Kemo Cissé. Non, ce centre de Badji, pardon. Même une passe plutôt. Et du pied droit, son mauvais pied. Il vient ouvrir la marque. Un bel intérieur du pied pour tromper le gardien de Martigues. Je ne sais pas si les habitants de Martigues s'appellent les Martiguais. Je sais pas, donc je préfère pas me prononcer. Et carton jaune pour justement le buteur. C'était pour une faute précédente, hein, je vous rappelle. Et je vous rassure surtout. 1-0 en tout cas. Et oh putain le but. 2-0, c'est signé Ronel. Quel but de notre milieu de terrain titulaire ce soir. Hop, il s'est bien mis dans l'orientation de son pied droit, frappe, pleine lucarne, imparable pour le gardien de Martigues, 2-0. On fait un match pour le moment très très sérieux sur la pelouse du promu. C'est un choc entre promus, par ailleurs. Je vais complètement zapper. Mais en tout cas, on est pour le moment sérieux et on mène 2-0 tranquillement. Et on fait le taf. Et ce sera la mi-temps 0-2. On mène 2-0 à la mi-temps sur la pelouse de Martigues. On fait un match très très sérieux, vraiment. On fait un vrai match de troisième plutôt de Ligue 2. J'ai pas grand chose à dire de mauvais sur notre équipe. On est vraiment super sérieux et on est en très bonne voie pour aller chercher ce succès. Donc je me permets même pour faire entrer Jabran à la place d'Embok. Pour faire un petit peu de coaching et de préserver les bons joueurs. Alors,
Et là en plus il y a une bonne occasion avec Badji. Badji pour le 3-0. Et pour le 3-0 c'est Badji. À la 47e, et ben on s'est pas quitté longtemps. 3-0 pour le Red Star. Badji, il fallait qu'il marque quand même dans ce match. Perte de balle totalement bête de la part des sudistes là-dessus. C'est même complètement con. Je sais pas comment ils ont fait. Bon, on n'aura pas le début de l'action. On aura que la finalité qui est évidemment excellente. Comme d'habitude pour notre Sénégalais. Et on n'aura toujours pas le tout début. Mais ça fait quand même 3-0. Et l'entraîneur Thierry Lauré procède déjà à des changements pour essayer de remédier à ce score déjà très lourd. On sait que le troisième but d'un match, c'est à peu près tout. On va essayer que cette continuité marche aussi pour nous. Et la frappe de Badji, il était un petit peu esselé, donc il a préféré frapper de loin la parade du gardien. Dommage. Et la frappe de Renel directement dans les gants d'Etilé. Ah, dommage. La frappe de Badji suite à une bonne passe de Durand au départ. On va refaire des changements. On va faire entrer Anani. On va faire entrer Hachem. À la place de Cissé. Et j'ai envie de faire rejouer quand même. Ouais, on va faire ça. Tac. Et voilà. Mais franchement, on fait un super match hyper sérieux. Et j'apprécie grandement la combativité et la justesse de nos joueurs dans ce match, qui pouvait s'apparenter à plutôt un match piège. Et ben on l'a appliqué avec beaucoup de sérieux, beaucoup de calme. Et voilà, on mène 2-0. 3-0 même, pardon. 3-0. Et la frappe d'Anani, la parade du gardien. Et le match va se terminer là. Victoire 3-0. On termine sur une belle action, sans but malheureusement. Mais une victoire par contre riche en but 3-0. Et c'est rare quand même pour nous, vous le savez, dans cette saison de marquer autant de buts. On a été très sérieux, très bon toute la rencontre. On a été bien au-dessus de notre adversaire. Et la victoire est totalement logique. Ce soir, en déplacement à Martigues, on en est ravis évidemment. Les traditionnelles questions. Oui, bah écoute. Il a été bon. Durand a été super bon par contre. Et j'en suis très content de lui. Durand, le côté Durand-Divkovic a été excellent ce soir. Et c'est super. C'est superbe. Putain, Divkovic va être suspendu pour le match. Face à Metz. Ah putain. Ah. M'en doutais. Je m'en doutais. Ça me semblait étrange qu'on n'ait pas une suspension face à Metz. Et ben on l'a. Putain. Donc ça fait juste avant le match qu'on est à 7 points de Metz. Si on gagne, on est à 4 points, évidemment. Et si on perd, on est à 10 points. Donc clairement, c'est un match, c'est qui tout double. Pour nous et comme pour Metz, hein, clairement. Bon, pour Lorient, c'est ni chaud ni froid. Hormis si Metz gagne et que Lorient perde. Sachant que Lorient joue
contre Martigues. Donc autant vous dire que ça ne va pas changer, à moins d'un exploit monumental de Martigues. Mais oui, c'est qui tout double. Et en plus, derrière, ça continue de gagner. Hein. Clermont, ça gagne. Laval, ça gagne. Paris, ça gagne un petit peu moins. Ça a un petit peu plus de mal quand même à tenir la cadence. Mais franchement, ça tient derrière et c'est assez impressionnant même. Hein. Cette course à la montée, déjà d'avoir des 55-48 points à ce stade de la compétition, c'est quand même assez important, quoi. Faut gagner, gagner, gagner. Ça fait chouette à voir. C'est super, super à voir. Alors, clairement, quel joueur on va mettre à gauche? Agnembe, il est quoi? Il est gaucher, je crois. Non, il est droitier. Bah, Doucouré, mais il est crevé, quoi. Ouais, bah, Doucouré. Et sur le banc, on va mettre non, Escartin. Bon, j'ai bien fait, par contre, de faire un peu de turnover. Ça c'est bien. Renel, il est pas trop fatigué, Durand non plus, donc ça, c'est bien. Mais, euh, mais voilà. Doucouré, bah, du coup, va jouer à gauche. Parce que faire jouer Kwagba à gauche, c'est un peu risqué. Je pourrais, mais c'est risqué. Ou faire jouer Niembe à gauche. Écoute, je vais faire jouer Niembe à gauche, puis on verra bien. On est parti pour ce match direction le Stade Bauer pour l'avant-match face à Metz. C'est parti, on se retrouve sur le terrain. Ismaël Traoré, la légende angevine et l'actuel joueur de Metz, va raccrocher les crampons à la fin de saison. Très bien. Mais on s'intéresse surtout, c'est au choc de Ligue 2. Entre le Red Star et le FC Metz, le troisième reçoit le Dauphin de Lorient. Un choc étonnant que peu de monde aurait imaginé sans doute. Que le promu francilien soit aussi haut au classement et puisse tenter la course à la montée, c'est clairement le mot. Après 23 journées, à 11 journées de la fin, on est toujours dans la course à la montée et on y est bien parti pour y rester, en tout cas si on reste régulier. Face à nous, une équipe de Metz habituée à l'ascenseur, habituée aux remontées express et qui a beaucoup plus d'expérience que nous finalement, avec à l'image d'Ismaël Traoré par exemple, qui est resté, je crois, 5-6 ans, voire même beaucoup plus avec le SCO, donc qui a l'expérience dans la Ligue 1, et en plus ça fait déjà plusieurs années aussi qu'il est à Metz, donc il connaît, et puis il y a plein de joueurs qui étaient en Ligue 1, il y a Mathieu Hudold, notamment, Gauthier Hein. Bon, Gauthier Hein a plus d'expérience de la Ligue 2 que la Ligue 1, mais c'est un joueur qui sait comment faire pour faire remonter des équipes. Il l'a fait avec Auxerre, il l'a fait avec Metz. Oui, il l'a fait avec Metz. La composition classique pour nous, avec seul petit changement, c'est Daniel Agnembe titulaire à gauche, en tant que latéral gauche, au vu de la suspension de Divkovic. C'est Escartin qui est dans le groupe. Sinon, c'est du grand classique. Et du côté Messa, c'est un 4-2-3-1. Avec donc Oukidja toujours dans les cages internationales algériens, Kouao, Kandé, Traoré, Udol, Stambouli, aussi expérience de la Ligue 1 présente ici avec Deminguet, Azoro, Papa Amadou Diallo, Gauthier et Eliseur en pointe dans cette attaque messine. Ça va être clairement un beau match. À l'aller, on avait gagné, il me semble, ou on avait fait match nul. Non, je crois qu'on avait gagné. Donc on va essayer de réitérer ça dans un gros match à Bauer. C'est parti pour les meilleurs moments de ce choc de Ligue 2. De Ligue 2. J'arrive plus à parler. À côté, pour cette occasion Messine, je crois que c'était pour Azoro. À côté. Mais par contre, ça pousse très fort du côté de Metz, qui est tout de suite très haut sur les ballons, comme vous le voyez là. Et on a beaucoup de mal à ressortir. Même si là, c'est pas passé.
Et la première parade pour Alemdar, c'est pas terminé. Double parade d'Alemdar. Et qui capte ensuite ce ballon. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud devant notre cage. Et c'est contré par Kwagba. Corner à venir pour le FC Metz. Bien défendu de la part de notre capitaine. C'est contré. C'est récupéré par Mbok. Ensuite en patron de ce milieu de terrain. Abdourizag. Il y a une bonne occasion de contre. Il est assez esselé à droite. Abdourizag. Et il se fait intercepter le ballon. Il y avait hors-jeu de toute façon au départ. Mais putain, c'était chaud. Faut faire attention parce qu'on a déjà deux cartons jaunes pour danger et pour l'excellent tacle d'Embok pour Kwagba. Mi-temps 0-0 entre le Red Star et Metz. Comme je disais, il faudra faire attention en seconde période parce que beaucoup de nos joueurs ont déjà un carton jaune, c'est-à-dire Kwagba, danger et Cissé. On souffre. Il n'y a pas d'autre mot. On souffre, on n'a pas une seule occasion, on n'arrive pas à ressortir les ballons. Mais dans le combat, on est là, on a du répondant. Et bah, c'est la seule bonne chose de cette première période. Parce que sinon, offensivement, bah, on n'a pas un ballon. C'est très compliqué. Et on repart en seconde période avec, on l'espère, plus de possibilités vers l'avant. C'est tout ce qu'on souhaite. Pas de hors-jeu, pas de hors-jeu. Aliou Badji ouvre le score pour le Red Star. Je croyais qu'il y avait hors-jeu, clairement. Je croyais qu'il y avait hors-jeu là-dessus. Mais visiblement pas pour l'arbitre. On marque sur notre première occasion, ça fait 1-0 pour le Red Star sur cette belle passe au départ de Kemo Cissé. Et Aliou Badji, clinique, vient ouvrir la marque. Et vient tromper Alexandre Kidja, par exemple, de tout reproche là-dessus. Mais on s'en moque. Parce qu'il n'est pas le gardien du Red Star, mais gardien du FC Metz. Donc au contraire, on est ravis. 17e but de la saison pour notre buteur sénégalais. Toujours là dans les moments les plus difficiles. Et ça fait 1-0. L'opération est absolument excellente pour le moment. Et là, Durivo va pouvoir partir en contre. Durivo. Badji, est-ce qu'il va l'avoir? Il va l'avoir, mais... Et il va quand même gagner un corner. Bien joué, Badji. Le corner est glané. Ce sera pour Arnstadt. Il est bien tapé. C'est pour Anyembe. Il va le récupérer. Il va le redonner. Non. Et le tacle ensuite d'Ifnaoui. Mais l'avantage est laissé. Attention à droite. Attention à... Voilà. Le danger qui va venir fermer. Et le bon retour d'Azoro sur Anyembe. Attention. La tête. Et ce sera dans les gants d'Alemdar. Badji qui avec l'aide de la barre transversale vient doubler la mise. Mais quelle équipe! Mais vous assistez à la naissance d'une équipe absolument extraordinaire. Le but d'Aliou Badji avec évidemment l'aide, hein, comme vous le voyez, de la barre transversale. Poteau rentrant pour Aliou Badji sur cette passe d'Abdourizag à la suite de la touche. Et Badji qui vient doubler de la mise avec un nouveau doublé encore. Comme je l'ai dit, pour son but, toujours là dans les meilleurs moments, comme dans les plus difficiles. Mais il marque toujours 2-0 pour le Red Star. Oh là 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 là, belle parade. La parade extraordinaire d'Alemdar là-dessus.
Mais quel retour encore d'Aniembe, exceptionnel ce soir Aniembe. Abdourizag, ça va écarter. Badji. Durivo. Et par contre là ça va partir en contre avec Elisor. Azoro, mais quel tacle de Bradley Danger qui vient sauver le Red Star encore. Arnstadt, il faut calmer le jeu. Il va rester quelques instants. C'est irrespirable cette fin de match, allez. Elle est trépidante. Et encore Lebdar. Mais quel gardien. Et il faut pas se poser de questions, il faut dégager. C'est directement par contre sur un Messagna faute. L'arbitre laisse l'avantage. Et Aniembe encore en patron. Aniembe le patron de cette défense ce soir. Et c'est fini. La victoire 2-0 du Red Star face à Metz. Victoire ultra importante du 3e sur sa pelouse face à Metz. Un match extraordinaire de la bande de Saint-Ouen pour aller chercher un succès ultra important dans la course à la montée. Doublé de Badji. Un match défensif extraordinaire, un match tactique aussi, plutôt gagné face à des Messins agressifs et plutôt bons hein, dans l'ensemble. Et on fait de l'excellente opération, on revient à 4 points des Messins avec ce succès. Ouais, bah voilà, 3 tirs à 10, mais on a été très bon dans les moments où il le fallait. Laval a gagné, bon. Cissé a été exceptionnel. Cissé a été exceptionnel ce soir. Danger, waouh, mais de toute façon la défense tout court a été exceptionnelle. Aniembe, mais quel joueur. Ça c'est pas très grave pour les cartons, clairement, tout le monde en a eu. Alors c'est pas très grave. Il va quand même avoir une suspension. Bon, au moins tout le monde va avoir ses suspensions et c'est fait. Mais là c'est une excellente opération qu'on a faite et on en est très heureux. On va avoir le déplacement en Corse après. 5 nouveaux rôles. Et ben on va voir ça. Alors Pépé Bonnet. Hop. Aniembe. Voilà, c'est les périodes un peu chiantes du jeu. Hein, là, c'est faire ça. Voilà. Et normalement, c'est bon. Voilà. Bon, c'est bien par contre que les joueurs progressent. C'est toujours, ça fait toujours plaisir au cas où d'une possible montée. On a approché Elriti. Bah tant mieux. J'ai envie de dire tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. De toute façon, on peut pas. Jabran, est-ce qu'on peut le prolonger? On peut prolonger Jabran. Bah écoutez, je vais prolonger d'un an. Je vais le prolonger d'un an. Je vais prolonger d'un an et on verra si on le recrute ou pas. Enfin, si on le recrute, si on le garde, pardon. Et dans ce cas, on le vendra. Voilà, c'est pas très. C'est pas un souci. Par contre, on va baisser ton salaire. Non, pas à 5000 non plus, mais. 8005. 8004. Bon, allez. Voilà, Jabran, tu restes un an de plus. C'est pas très grave. S'il ne nous intéresse pas, on le vendra. C'est pas un souci. On est parti pour ce match face à Bastia. Avec donc sans danger, mais on a Aniembe, donc tout va bien. On a un petit peu de fatigue par contre, je vois Mbok justement qui est fatigué, donc on va mettre Jabran. Et puis par contre après l'équipe va bien, donc on garde l'équipe type. On est parti pour ce match direction le stade Armand Césari de Bastia, plutôt de Furiani. À côté de Bastia, on se rappelle évidemment des nombreuses des incidents de Furiani au début des années 90, qui fut quand même assez
dramatique quand même pour notre football français et auquel on rend hommage en mai de chaque année. Bref, on se retrouve directement sur le terrain de Bastia. C'est parti. Aliou Badji, le top scorer de Ligue 2. J'avais pas vu ça, mais il est le top scorer de Ligue 2, 18 buts maintenant inscrit. Le magnifique tifo pour le capitaine Guidi de Bastia. En tout cas, on espère avoir une belle rencontre. C'est l'objectif, d'avoir une belle rencontre cet après-midi ou ce soir plutôt. En tout cas, moi je tourne à peu près l'après-midi. Enfin, l'après-midi, il est 18h à l'heure où je tourne le vendredi 29 à 18h. Et le jour où va sortir la vidéo, ce sera le 1er décembre. On rentre en décembre quand même. Hein. C'est passé, je sais pas vous, mais c'est quand même passé rudement vite. Les 3 premiers mois de l'année, 3-4 premiers mois. On est déjà en décembre. Est-ce que vous avez fait est-ce que vous avez acheté votre calendrier de l'Avent? C'est une question auquel je pose et j'attends une réponse en commentaire évidemment. Et si je n'ai pas de réponse en commentaire, eh ben, c'est dommage. C'est dommage, je vous ferai rien, mais ce sera dommage. Trêve de blagues de merde, on est parti. Alors on va voir la composition de Bastia normalement. C'est ça. Oh, Anthony Messonial. Oh, oh là là. Oh, ça rappelle les souvenirs pour ceux qui étaient là. Pour les anciens suiveurs de la Ligue 1, savent à quel point Anthony Messonial est un joueur très rigolo. C'est un gardien qui est formé à Saint-Etienne, qui a pu jouer. Attendez, je vais faire la pause. Anthony Messonial, c'était le 3e gardien de Saint-Etienne. Donc à l'époque, il y avait Ruffier, il y avait Jesse Moulin et il y avait Anthony Messonial. Ruffier se blesse. Jesse Moulin joue. Jesse Moulin, c'était le second gardien de Ruffier qui avait jamais joué depuis 10 ans. Il joue contre Metz, il se prend un carton rouge. Anthony Messonial rentre. Évidemment, tout content. Et je crois que il fait un match catastrophique, bon ça ok. Et en plus, le match d'après, ou un autre match avec Saint-Etienne, en tout cas les peu de matchs qu'il a joué avec Saint-Etienne, il s'est pris un carton rouge aussi. Donc c'est quand même, de toute façon les gardiens à Saint-Etienne c'est toujours hilarant, hein, entre Ruffier, Jesse Moulin, Stéphane Bajic, Messonial, il y a eu Larsonneur aussi qui s'est pris des cartons rouges. Il y a aussi les gardiens au début en Ligue 2 avec Saint-Etienne qui étaient très mauvais. Il y a eu Bernardoni. Voilà. Sinon, notre composition, c'est du classique, hein, avec seulement Niembé titulaire et Javran à la place de Danger et Mbok. Voilà, on est parti pour ce match à Bastia avec l'optique évidemment de gagner. Comme d'habitude, vous en avez l'habitude, les meilleurs moments. Avec un bon match, on l'espère à la clé. Et ben voilà. Et ben voilà déjà un but, 1-0. C'est signé Aliou Badji sur une passée de Difnaoui, mais clairement Badji a fait le travail tout seul. 1-0 déjà dans cette partie. Putain. On a créé une équipe extraordinaire, je crois. Hein. Là, c'est. Ça m'étonnera de jour en jour. Et je pense que ça vous étonne aussi de jour en jour. Aliou Badji, clairement. Aliou Badji, un joueur que j'ai tant critiqué pour ceux qui le savent. Un joueur que j'ai tant détesté avec Amiens. Mais là, bah voilà, 19 buts. 19 buts en 25 matchs, que dire? Que dire? Clairement, l'an prochain, si on était dans la vraie vie, il part pour 20 millions en Angleterre. Hein. Mais si je le vends, il part pour 3 millions. Donc, je vais éviter. Ouf. Le ballon un petit peu trop long peut-être pour Abdourizag. Ce sera pour Durivo. Durivo, là, il va tenter la frappe, c'est contré par la défense bastiaise.
Pas de penalty. Tant mieux. Je pense qu'il y avait penalty très clairement. Ah bah attention, la relance ratée d'Alemdar. La défense est mal placée et égalisation de Bastia. J'ai envie de dire mérité. Mérité. Il y avait penalty. Il marque ensuite après sur une relance ratée d'Alemdar. Voilà, justice est faite. Un partout, c'est signé Clément Rodriguez qui, je crois, marquait pas mal de buts en ce moment. Beau but, hein, la remarque. Alemdar, ouais, il peut peut-être un peu plus se coucher. Ouais, bon. Un partout. Et la frappe de Cissé passe pas loin. Dommage. Ça revient. Et but, mais qui sera refusé. Position de hors-jeu totalement logique. Au départ de l'action pour Abdourizak sur la passe d'Ifnaoui. Dommage. Ouais. Pourtant, elle était belle la passe cachée d'Ifnaoui. Il est bon, Ifnaoui, en tout cas. Il est remuant, pas comme contre Metz. Après, ce sera à revoir, hein, parce qu'il y a quand même un pied d'Amasti qui traîne un petit peu trop. Ce sera à revoir. Et la frappe. C'était d'Abdourizag, mais la parade de Messonial, dommage. Ça va donner un corner. Et ensuite, c'est Badji de Buzyn. 44e minute de jeu, le doublé pour notre Sénégalais. C'est bien joué et c'est totalement mérité. Clairement, c'est mérité. Avec la belle scène du coach. Ouais, c'est bien joué. Kwagba pour retrouver Badji, mais sur son pied gauche et il place parfaitement son ballon de Buzyn. Voilà, on dominait depuis quelques minutes. Depuis même une 20 grosses minutes. Et ben voilà. Ça fait 2-1. 20e but de la saison pour Aliou Badji. Et il éclate tous les records. Mi-temps, on mène 2-1 face à Bastia à la pause. Et pour le moment, on fait le match qu'il faut. On est très bon, on est au rendez-vous. Et on mène logiquement au score. Et on espère qu'encore seconde période, ça va continuer là-dessus. Ça c'est bien joué, Badji, la frappe de Badji. Ah dommage. Ah putain, c'était bien joué. Oh putain Laurent. Ah c'était bien joué quand même. Ah, triple occasion pour Abdourizag et Ifnaoui. Finalement pas de but et même ce sera un renvoi au 5,50 m pour Messonial. Et ce sera le triplé pour Badji. Oh dommage, ah, j'aurais adoré qu'il marque la reprise de volée. J'aurais adoré qu'il marque la reprise de volée sur le centre de Cissé, mais c'est quand même après qu'il marque le triplé. Ah ouais, ah ça aurait été beau qu'il marque là-dessus. Et au final, c'est un but de merde qui marque. C'est un but de merde. Je sais même pas si c'est lui. Si, c'est juste qu'il l'a clairement très mal pris. Mais il marque, donc c'est le principal. 3-1. Le triplé de Badji. Et on va pouvoir faire quelques petits changements. On va faire entrer Durand. On va faire entrer Anani à la place de Badji. Surtout qu'il y a des échéances qui arrivent, donc vaut mieux préserver nos joueurs. On va faire entrer Escartin aussi à la place de Dany Mb. Ouais.
Et puis Hachem à la place d'Abdourizak, bien fatigué. Et la frappe d'Anani, mais arrêtée par le gardien Bastier, mais on multiplie les actions, hein, c'est affolant, on est ultra dominateur dans ce match. Et là, Ronel, la frappe de Ronel, il se permet même de rater ça. C'est dommage quand même, c'est dommage ça. Et putain, il avait la place de marquer et elle passe pas loin. Ah si, quand même. Si, elle passe quand même assez loin. Du cadre d'Anthony Messonial. Et la frappe de Durivo, pied gauche. La parade du gardien, mais on va se diriger tout droit vers un nouveau succès. Et ça sera même un 4-1. Sur ce centre d'Hachem, c'est qui marque? C'est Divkovic encore, deuxième but de l'épisode pour Divkovic, putain. 4-1 pour le Red Star face à Bastia. Sur ce centre d'Hachem, sur un corner joué à 2. Il saute plus haut que tout le monde et vient se matcher une belle tête. Même s'il y avait faute de toute manière hein, du Bastier là-dessus. Mais il vient se matcher une tête imparable pour le gardien. 4-1 pour Bastia. Pour le Red Star face à Bastia. Et on en reste là, victoire. Très large, donc sur la pelouse de Furiani. 16 tirs à 3, on a été supérieur largement dans tous les plans. Et on mérite amplement la victoire. Il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, Ouais, on a approché le Riti, donc à mon avis, ce sera... Il va bientôt signer, oui voilà. Donc il a signé avec Cheltenham Town, je crois que c'est un club anglais ou quelque chose comme ça. Hop. Et suspension purgée. Bah voilà, donc très bien, on conclut un super épisode avec 3 victoires en 3 matchs. Le petit classement. On est à 54 points, 27 de différence de but hein, aussi. On est à 4 points de Metz. Metz qui a regagné tout de suite, il me semble, contre Guingamp, voilà. Laval qui a perdu. Laval qui a perdu contre le Paris FC. Et donc on a pour le moment 9 points d'avance sur Laval et 8 sur Clermont. Et le Paris FC, on est très loin aussi. On est plutôt bien. Et se dire quand même qu'on n'a qu'une seule défaite au bout de 25 journées, c'est quand même assez héroïque aussi. Et on est très bien parti pour le moment. Lorient n'a pas perdu? Ah non, Lorient a gagné, oui, évidemment. Le calendrier. La semaine prochaine, énorme match. Très important. Réception de Clermont à domicile. Clairement, si on... sans jeu de mots. Clairement, si on gagne, on est quasiment assuré de gagner, enfin de gagner d'être top 4. Top 4, enfin top 3 plutôt, quasiment. On serait à du coup 11 points et si Laval perd, ce sera encore mieux. Mais on serait à 11 et 12 points. À moins d'une anomalie, franchement, on devrait être minimum top 3. Ensuite, on aura un déplacement à Paul-Lignon face à Rodez. Et déplacement aussi à Guingamp. Voilà, donc 3 matchs intéressants hein, face à 3 belles équipes. La semaine après, on aurait Paris. Pareil, ce sera important. Amiens et Lorient. Et après, on terminerait avec, dans 2 semaines, donc, dans 3 semaines, pardon, avec Caen, Paris, Pau et Annecy. Et peut-être les barrages. Donc, en gros, ouais, pour la nouvelle année, on a fini, quoi. On a fini l'année. C'est plutôt pas mal. En espérant donc ne pas se taper les barrages, mais ça, ce sera au bon vouloir de Metz et au bon vouloir aussi de nous. Je sais pas quels sont les adversaires de Metz. Il y a Pau.
Heureusement que je regarde au bon endroit. Il y a Pau, il y a Lorient, il y a un affrontement face à Lorient. Parce que clairement, le titre de champion, on dit au revoir, hein. Il y a 10 points, c'est compliqué. Il y aura du Lorient, il y aura du Ajaccio. C'est pas facile, Ajaccio quand même. Il y aura 3. Metz ensuite. Metz, oui, et puis après, nous, on rejoue Lorient aussi. Ils se déplaceront à Annecy. Il y aura Bastia pour eux. Il y aura Laval. Laval. Et ils termineront par un déplacement à Martigues. Donc ils ont un calendrier. Putain, Martigues, ils ont gagné 2 matchs d'un seul coup. Donc le match, donc la fin de saison pour Metz, elle est mitigée. Mais ils s'en sont capables de tout gagner. Clairement. On verra bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Merci beaucoup pour les vues récentes, évidemment, sur les vidéos YouTube. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, bonsoir.